Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve dans nos mardis détente et cette fois-ci, je suis très heureuse de vous présenter un jeu et un livre que j'aime énormément. Je les ai depuis pas mal de temps et puis je n'avais jamais pris le temps de vous en parler. Donc Umrazai de Marie-Christine Chambon qui a donc associé, étant donné tout ce qu'elle avait à dire, et franchement je trouve ça assez magnifique, qui a associé un livre à son jeu, énormément de cartes, énormément aussi de rituels, de choses à dire, vous allez le voir, c'est très intéressant. C'est tellement riche que justement je peux difficilement en fait faire des tirages avec ce jeu-là, en sachant qu'il a une spécificité, il est à la fois basé sur la structure du tarot, avec des arcanes majeures, avec voilà, et en même temps, elle a ajouté trois, je crois, c'est trois cartes un petit peu particulières, plus des cartes de rayon. En sachant que je trouve que ces 7 rayons sont magnifiques. Oui, c'est ça, c'est 3 cartes hors catégorie qui sont en grâce, le mystère et merci. Et puis après 7 rayons que j'apprécie tout particulièrement également. Donc vous allez voir, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire qui est employé, ici j'ai du moi, entre parenthèses blessé, au soi, la suprême alchimie, de la conscience individuelle à la conscience universelle, du sacré au divin, le chemin de l'initié. Et là, on va retrouver donc dans ce chemin-là les 22 arcanes majeurs du tarot. Ensuite, le jeu divin. Et puis après, comme je vous disais, les cartes hors catégorie ou les 7 rayons. Et alors, il y a beaucoup de rituels, il y a des explications. Dans la manière de s'exprimer, vous allez vous en rendre compte. Il y a à la fois des choses qui vous apportent donc des pistes vraiment et des connaissances. Et puis, il peut y avoir par moments des choses un petit peu plus, des envolées, je dirais, lyriques, un petit peu ésotériques, qui parlent à l'âme en fait, parce que c'est très poétique. Et puis il y a également des rituels. Donc inutile de dire que vous avez bien compris, ce jeu il est bien fait pour un travail de développement personnel assez copieux, assez conséquent. Et je vous en montre un petit peu donc l'intérieur, que vous puissiez constater. Alors ce que j'aime beaucoup d'abord, c'est que c'est extrêmement soigné, qu'on retrouve à chaque fois donc la carte du réveil qui est associée donc ici au battleur. Et puis, vous le voyez, donc il y a du texte, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Sur chaque carte, j'ai une page, 2 pages, enfin ça dépend des cartes. Et tout est remis donc en couleur. C'est vraiment un beau livre également. En tout cas, un livre avec lequel il est très très agréable de travailler. Et chacun en fait à son niveau, parce qu'il y a plusieurs étages de lecture, comme elle le dit d'ailleurs, on peut se servir du jeu comme à la fois avec l'outil de l'intuition, et puis autrement on peut avoir une lecture plus guidée au travers du livre notamment. Voilà. Donc avant d'y aller concrètement, et je vous prendrai qu'une seule carte parce que vous allez bien comprendre que c'est assez copieux, donc voici le jeu. Déjà Umrazai, je trouve ça absolument magnifique, j'aime bien le nom également. Et puis alors au niveau des cartes, vous allez voir, donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de cartes. Quand vous n'achetez pas le livre avec, vous avez malgré tout un livret. Le livret qui va pas être qui est intéressant aussi, parce que du coup, beaucoup plus concis, bien évidemment, et qui va être un petit résumé, entre guillemets, de tout ce qu'elle peut dire de très développé dans son livre. Alors, de temps en temps, quand on veut faire peut-être des tirages un petit peu plus rapides, avoir l'idée principale, eh bien, ça n'est pas inintéressant. Là-dedans, bien évidemment, il n'y aura pas les rituels, etc., etc. Donc, mais malgré tout, le livret est quand même très bien fait. Je trouve que tout est très, très soigné. C'est bien pensé, vraiment.
Et donc, à chaque fois, elle va vous dire aussi la carte, à quelle famille elle l'a associée. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu pour moi quand on veut faire un vrai travail sur soi qui est super intéressant. Alors en plus, j'aime beaucoup le dos de deck, outre la couleur que j'apprécie tout particulièrement. Cette bon, ce mouvement-là, moi je suis très très sensible toujours au mouvement, ça me fait penser à une lettre hébraïque, alors qui est, elle, écrite à l'inverse, qui est la lettre tête, qui est une lettre très riche aussi. Mais en tout cas, voilà, quelque chose on le sent déjà au niveau vibration, c'est quelque chose de puissant. Alors vous allez remarquer effectivement le nombre de cartes qu'il y a, c'est assez phénoménal. Voilà, donc je ne vais pas tout montrer cette fois-ci. Voilà une carte par exemple de rayon, justement le rayon 4, c'est l'harmonie par le conflit. C'est d'ailleurs une carte que je trouve passionnante, vraiment vraiment passionnante. On verra sur laquelle on tombera, mais à chaque fois en fait il y a beaucoup à en dire. Donc il peut y avoir des choses beaucoup plus abstraites que d'autres. En tout cas au niveau de, j'espère que vous verrez bien avec la lumière, je vais essayer voilà, de réorienter un peu ça parce que je pense que vous allez voir peut-être plus facilement. Ici donc quelque chose de très très figuratif. Les couleurs, l'ambiance, enfin tout a été fait, je trouve, de manière juste. Pour se laisser aller plus ou moins, alors soit comme dans celle-ci, vraiment à son imaginaire et pouvoir relâcher tout un tas de choses. Ici, il y a peut-être plus de symbolique, mais en tout cas, à chaque fois, je trouve que ça percute pour avoir quand même travaillé avec. C'est hyper intéressant. La porte de l'amour ici, vous le voyez bien aussi, très jolie carte. Bon, qui invite, déjà je trouve que rien que le graphisme, ça invite à... Alors j'ai oublié de vous préciser qu'effectivement c'était aux éditions Arcana Sacra, voilà, et donc ça aussi je trouve ça superbe, je trouve ça magnifique, toutes comme des espèces de petits pétales partout, voilà, avec aussi cette symbolique de fleurissement intérieur, enfin bref... Et pour le miracle de la grâce, je trouve quand même que c'est très très bien vu. Voilà. Ici, j'ai donc la carte de l'homme sacré à l'homme divin. Voilà, comment est-ce qu'on passe du sacré au divin. Ensuite, le génie créateur. Alors ce que je trouve, je ne sais pas, et ça je suis désolée, j'ai oublié de regarder, est-ce que c'est elle qui a fait tous les... Je ne sais pas du tout si elle a également ce don-là, mais en tout cas, je trouve que c'est une vraie réussite. Je vais continuer pendant que je recherche à vous montrer un petit peu les cartes, parce que... alors, graphisme... Eh bien, les graphismes, la toile peinte effectivement par Marie-Christine Chambon et Josiane Chambon. Donc effectivement, c'est elle également qui a fait tout ça et je trouve que c'est extrêmement réussi. Voilà, donc c'est un sacré boulot. Vous voyez un petit peu la somme de travail qui a été mise dans cet ouvrage. Les couleurs sont superbes. Moi qui suis très sensible aux couleurs, en tout cas c'est ma sensibilité, il n'y a rien qui me heurte. Voilà, cette rose je la trouve absolument magnifique. C'est la carte de l'ouverture. Et puis à chaque fois, je ne sais pas, il y a le petit détail qui fait que c'est vivant. Il y a la sensation en fait d'avoir accès à quelque chose de profondément vivant. Être à sa juste place. Voilà. Là, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Donc vous voyez au niveau des thèmes aussi, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus la foi pour preuve, qui est profond. On va beaucoup plus loin que dans bien d'autres oracles. Prendre soin, prendre responsabilité. Les mots aussi, le choix des mots, je trouvais extrêmement juste, sans se cacher et sans se cacher. Voilà. Et là encore, on retrouve l'idée de l'improvisation finalement, de ce qui émane comme ça d'une grande spontanéité, l'extase, voilà, magnifique.
art, magie et mystère. L'alchimiste, bon, avec une grande symbolique. Je vais en faire encore quelques-unes. Et puis l'alliance. Suprême majesté. Il y a aussi, je trouve, dans l'expression de ces toiles, tous ces graphismes-là, l'œuvre noire, il y a l'expression d'un mystère, en fait, de tout ce qui nous dépasse. Et moi, ça, j'adore. Je suis très sensible à ça. Le saut quantique, le grand œuvre. Voilà. C'est superbe. Je ne sais pas s'il y a eu une exposition de tous les tableaux qui ont été faits, etc. Mais je pense que ça doit valoir le coup d'aller voir ça. Merci. Voilà, guérison psychique. Bon, c'est pour vous donner un petit peu la magie. Alors ça, j'aime bien aussi. L'âme agit et je trouve que, voilà, la science concrète. Donc on retombe sur une autre carte de rayon. Entrevoir la vérité, guérison quantique, célébrer les cycles. Je lis à l'envers, donc ça n'est pas facile. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on va prendre une carte pour justement pouvoir aller voir plus loin, parce que vous voyez que j'étais à peine à la moitié du jeu, donc c'est vous dire la richesse et le nombre de cartes qu'il y a. C'est assez colossal. Alors, on va... Et puis les cartes sont de super qualité, c'est très épais. Je vais remuer un petit peu tout ça. Bon, il y en a une qui est déjà sortie, donc on va la prendre. Guérison psychique. Bon. Voilà. Et universelle, la Terre. Et effectivement, elle joue beaucoup aussi avec les mots de cette manière-là. Et je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup ça. Je vais vous mettre plutôt ici, parce que sinon, ça vous fait de l'ombre. Donc, la guérison psychique. À chaque fois, vous voyez que vous avez un petit commentaire directement sur la carte. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Je trouve ça joliment dit parce que au lieu de dire par exemple j'accepte de recevoir ou ce genre de choses, ça nous donne aussi un côté très participatif. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. C'est-à-dire finalement, oui, je suis actif dans le fait de recevoir cette générosité, de savoir qu'elle existe, etc. Je trouve ça très joli. Alors après... la seule chose, c'est effectivement pour avoir accès aux cartes, en fait, comme ça n'a pas été numéroté véritablement, eh bien, il faut aller rechercher. Donc, vous avez malgré tout par thème, donc des petits, ici j'ai une espèce de main, et donc on la retrouve de cette manière-là. Guérison psychique, et je suis obligée à chaque fois d'aller faire les recherches, mais bon voilà, de toute façon c'est, je pense, un temps à prendre, vraiment, quand on se fait un tirage avec ce jeu là, c'est un temps où on se pose, et à mon avis c'est pas le truc qu'on fait en un quart d'heure, hein. Alors, sauf si on prend vraiment une carte. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Un problème psychique, un choc, une maladie ou un ancien traumatisme reçoivent en ce moment l'attention guérisseuse de puissants guides et êtres de lumière. Vous pouvez vous relier à leur présence et leur donner libre accès et autorisation afin que leur intervention en soit accentuée. Sachez que dans l'univers, la loi du libre arbitre prévaut et que les forces de la lumière respectent toujours les grandes lois de l'univers. Ainsi, elles ont besoin de votre demande pour pouvoir intervenir, contrairement aux forces de l'ombre. Alors, les forces de l'ombre peuvent, je rajoute juste une petite chose, elles peuvent tout à fait intervenir sans votre autorisation à partir du moment où il y a des ouvertures et où il y a des brèches. Mais sinon, effectivement, si on ne leur demande pas, elles n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et si on est vraiment plein et qu'il n'y a pas d'endroit pour rentrer, eh bien, effectivement, elles restent dehors. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on vous explique aussi certaines choses que je trouve intéressantes. À un autre niveau, vous êtes un serviteur de l'univers, un guérisseur, que vous utilisiez vos mains, votre voix, ou cette émanation rayonnante, vous êtes appelé par la guérison. Votre don est requis en ce moment, il vous est proposé de le mettre au service de la vie ou d'une personne proche de vous en ce moment. Soyez simple et humble,
Ouvrez-vous à recevoir et à laisser passer les énergies divines sans aucune intention ou volonté. Voilà. Appelez l'énergie et la présence de l'archange Raphaël pour vous guider. Coordonnez la guérison et l'intervention des êtres guérisseurs qui vous soutiennent. Offrez vos mains, votre cœur, votre émanation ou votre voix et prononcez cette prière. Source suprême, grand créateur, je m'offre à ta radiance, j'invite les forces de la lumière en moi, qu'elles m'investissent et utilisent mon corps et tout mon être à la diffusion de l'amour et de la lumière pour ceux qui en ont besoin. Archange Raphaël, guide mes mains, ma voix, pour ce qui est divin pour cette personne, pour tous, pour que ce qui est divin, pour cette personne et pour tous soit. Pardon. Alors après, que vous travailliez avec les archanges, pas les archanges, etc., etc., de toute façon, le principal, c'est de travailler toujours, bien évidemment, avec la lumière. On est bien d'accord, chacun s'approprie aussi les choses. Le vocabulaire qui est employé est toujours un vocabulaire très large, de toute façon, hormis quand elle va parler de certains archanges ou des choses comme ça. Mais autrement, c'est d'un grand respect à chaque fois. Et là, il y a une petite précision qui est donnée quand elle dit « utilise mon corps et tout mon être ». Lorsque nous invitons les énergies de haute fréquence en nous, nous bénéficions dans le même temps de leurs bienfaits en nous. Il arrive parfois que quelques dégagements énergétiques ou physiques se fassent dans les jours ou les heures qui suivent. Prenez toutes ces manifestations physiques ou émotionnelles comme la preuve de ces libérations en vous. Voilà, vous avez aussi une petite, un complément pour expliquer un petit peu comment les choses se passent. Et puis je vais aller en reprendre une petite deuxième rapidement. Juste pour que vous ayez... Ah, il y en a deux. Voilà. Je finissais avec le principe féminin, mais donc vous avez bien compris qu'après au niveau des tirages, eh bien vous pouvez faire par exemple passé, présent, futur, vous pouvez faire plein de choses. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Ça c'est très très intéressant parce qu'on a tous une espèce de mémoire collective et personnelle d'ailleurs dans notre vie. On bénéficie de ça, d'aller s'y connecter. Alors je vous lis ce qu'il y a d'écrit en bas. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Et je vais aller m'intéresser au principe féminin, parce que je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qu'elle dit. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Voilà, donc on va aller regarder ce qui nous est dit sur ce principe féminin, parce que c'est vraiment quelque chose dont on entend beaucoup parler, et chacun a sa vision de cette chose-là. Tout dans l'univers est issu de deux principes, donc féminin-masculin. Le principe féminin est intensément relié à la vacuité des cycles. Le rythme féminin est cyclique par essence, fait de renouveau, de nouveaux départs, de fin, de deuil et de maturation. Ces cycles sont le terreau de notre évolution. Chaque phase requiert une intelligence particulière qui diffuse et infuse la phase suivante. Aucune ne peut être sautée puisque chacune donne naissance à l'intelligence de la suivante. Le principe féminin dans sa sagesse est cela. La nature féminine de l'être est guidée par ses rythmes, ses fluides, ses cycles. Nous sommes tous issus du ventre arrondi d'une femme. Notre corps s'est construit immergé dans le plus fabuleux des liquides, immergé dans ce féminin pendant 9 mois. Notre corps, à 80% composé d'eau, comme celui de la Terre, est totalement relié à l'ensemble des fluides. Dans la sensibilité de notre être, nous vivons les mêmes influences invisibles que les mers et les océans du monde. Le cycle lunaire, par sa force d'attraction, provoque les mêmes influences en nous que sur la Terre. La plupart du temps invisibles à notre œil ou à notre conscience, ces influences gigantesques forment pourtant jusqu'à des raz-de-marée et rappellent à notre nature les principes de vie sous-jacents à toute création. Donc après, elle va dire à quoi cette carte correspond. C'est un immense rappel de l'un des deux principes qui vous composent. Elle vous invite à une nouvelle reliance en conscience à votre nature féminine incarnée. Que vous soyez homme ou femme, il vous est proposé de venir rencontrer et célébrer l'un des deux grands principes créateurs. Voilà.
Et si d'aventure quelques anciennes blessures liées au féminin remontent à la surface, offrez-les à cette douce intelligence qui les engloutira pour les digérer et en faire le terreau d'une nouvelle sagesse. Tout se transforme, etc. Voilà. Il y a des fois, effectivement, on est appelé à devoir consolider les phases d'un projet parce qu'on a pu passer trop rapidement sur ces phases. On doit effectivement célébrer chaque phase, célébrer les deuils autant que les naissances, les calmes, toutes les périodes finalement. Vous ne créerez du nouveau qu'à partir des phases de retrait, de repli, de tri et de funérailles. Ce qu'on appelle souvent ce phénomène de la vacuité ou du vide, et ce qui nous fait souvent très très peur, donc c'est hyper intéressant. Et après elle va parler effectivement du cycle lunaire. Qu'est-ce que c'est la nouvelle lune? Qu'est-ce que c'est la pleine lune? Qu'est-ce que c'est une lune décroissante? Donc, et comment l'énergie se gère par rapport à ça. Donc la nouvelle lune, bon moment pour clarifier ses intentions, se donner des objectifs, des buts pour le mois qui vient ou pour plus longtemps. Les énergies de l'ancien cycle ont été déposées. Il est temps de mettre en place le nouveau. Portez votre regard sur tout ce qui est nouveau dans votre vie et qui demande à être renouvelé. La lune croissante juste avant la pleine lune. L'énergie de la lune comme la nôtre est montante. La sève monte plus facilement dans les plantes et notre corps reprend des forces. Nos projets commencent à se construire. C'est le moment de poser les bases, les fondations de ce qui vous tient à cœur. Le réveil de l'énergie est progressif et va s'installer pour vivre son maximum à la fin de la phase suivante, de la phase croissante, qui va être la pleine lune. Donc, ici, tout s'est amplement déployé, c'est vécu au maximum. Et là, il y a un rayonnement. On peut se sentir plus sensible, plus vulnérable à certains moments. C'est le bon moment pour présenter les projets parce qu'on a l'énergie nécessaire pour les soutenir et la sensibilité pour en parler. Si vous êtes un homme, vous vous sentirez plus réceptif, plus sensible également, peut-être un peu vulnérable. C'est le moment d'écouter vos intuitions et de nourrir vos projets de vos plus belles inspirations. Et puis avec la lune décroissante, l'énergie féminine se retire petit à petit. Et donc, il y a un nouveau processus d'élimination qui se met en place. Et pour les hommes, l'énergie yang sera plus en équilibre. C'est la période de finalisation de l'action. Occupez-vous des finitions du projet. Parce qu'effectivement, quand il y a ce retrait de l'énergie, ça appelle à faire peut-être plus de tri, peut-être aussi à faire les choses plus en conscience, moins dans la rapidité des fois. Gardez ce qui vous sert, éliminez ce qui vous dessert. La dernière partie de cette phase est une phase de retrait et de repos, voilà ce que je vous disais, en particulier pour les femmes qui vivent ces cycles plus fortement. Donc vous voyez qu'il y a énormément de conseils. Bon là, on n'a pas vu trop de rituels, mais sur un certain nombre de cartes, vous avez des rituels aussi extrêmement intéressants. Il y a des poèmes, il y a des prières, beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous inspirer. Et je trouve que voilà, c'est un jeu qu'on s'approprie petit à petit, on rentre dedans. Et je précise qu'il est hyper intéressant effectivement de le travailler comme elle le dit elle, c'est-à-dire soit vous le faites que par intuition, vous laissez complètement tomber le livre, à la limite ce que vous pouvez même faire, des fois c'est enlever, ne pas trop regarder ce qu'il y a décrit dessous et de vous laisser complètement porter parce que les illustrations ont été extrêmement travaillées. Et puis ça vous fait des tirages magnifiques parce qu'au niveau des couleurs, honnêtement, les couleurs, le mouvement, plein de choses en fait, on repère beaucoup. Et l'autre chose, à d'autres moments, quand vous êtes plus perdu, quand vous êtes moins connecté à vous-même, eh bien le livret à ce moment-là peut être vraiment une belle assise et vous redonner plein d'idées, etc. En tout cas, moi je trouve que c'est une énergie qui est très féminine, globalement au niveau du livre. C'est très doux, très tendre, et en même temps, on y sent aussi toute la conviction, les bonnes intentions, voilà. Vraiment un conseil, un beau cadeau aussi à se faire justement
parce que, en tout cas, je ne lui connais aucun équivalent, ça c'est clair. Il est complètement atypique et pour ceux que ça intéresse, je conseille vraiment de prendre le livre avec, justement pour aller plus loin et pour travailler euh, à fond, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, et puis donc vous dire justement, puisqu'on vient de parler du principe féminin, que maintenant, tous les 15 jours, il y a donc des soins énergétiques qui sont faits en groupe le jeudi. Ce sont les soins du jeudi. Vous avez sur le site de sephirotetcompagnie.com tout un tas de renseignements. Vous pouvez prendre une carte abonnement ou alors le prendre comme au jour le jour, peu importe. Mais en tout cas, j'y pense parce qu'en fait, c'est très proche de l'ambiance qui est développée donc, lors de ces soins. Je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.